à tous, nous sommes la commission cadre de vie du conseil municipal des enfants de Saumur et nous vous emmenons à la rencontre des professionnels qui travaillent avec des animaux pour entretenir et protéger la nature. Alors suivez-nous à la rencontre des animaux, les vrais pros de la nature. Pour commencer, je donne la parole à Capucine, notre envoyée spéciale sur Rive de Thoué. À toi Capucine. Bonjour Monsieur Froger, vous êtes responsable paysage arboré de la ville. Comment faites-vous pour entretenir nos espaces sans produits chimiques? Bonjour Capucine. Alors, pour entretenir nos espaces sans produits chimiques, on a changé notre façon de travailler. Aujourd'hui, on parle de gestion différenciée. On n'est plus sur des tontes ou des tailles systématiques. On va laisser des espaces s'enherber pour pouvoir que la faune et la flore se développent. Ainsi, on va favoriser la pollinisation avec les abeilles, les papillons et tout autre insecte. Il y a un autre élément aussi, c'est que sur d'autres zones, on va favoriser l'habitat de certains animaux. Par exemple, pour les mésanges, on va leur installer des nids. On va aussi installer des nichoirs à chauves-souris. Et ces animaux-là vont nous aider à lutter contre la chenille professionnelle. Après, d'autres méthodes, on va aussi faire de l'éco-pâturage. Les moutons, les chèvres vont nous permettre d'entretenir des espaces qui sont des fois peu accessibles, où on a besoin de beaucoup de matériel. Donc on va diminuer l'utilisation du matériel. Avec l'action de tous ces animaux qu'on utilise, on va pouvoir gérer nos espaces naturels sans produits chimiques. Merci Capucine et merci Monsieur Froger. Nous en savons maintenant plus sur notre ville. Nous restons sur les rives du Thoué avec Abigail. Monsieur Cluzel, vous êtes éleveur de chevaux. Quelles sont vos techniques de dressage pour préparer vos chevaux à leur travail? Alors Abigail, on est mandaté par la ville de Saumur durant le mois de juin à septembre pour ramasser les poubelles de la rive du Thoué, c'est-à-dire plus de 50 poubelles, et aussi ramasser tout ce qui est déchets volants le long de la piste cyclable et au niveau dans la nature. Donc aujourd'hui, je vais te présenter la façon dont on va dresser les chevaux. Donc Uranus est dressé à la voie, en liberté. Ils connaissent leur droite et leur gauche, une vingtaine d'ordres différents. Avec un cheval, on ne parle pas d'intelligence, voilà, mais on parle d'apprentissage cognitif, en sachant que le cheval va se connecter à la voie de l'homme. Plus le cheval doit être dans le confort, plus il sera en sécurité, et plus il sera dans la confiance, plus il va te respecter. Le cheval est craintif. Donc le but du jeu, c'est de lui donner confiance, et toujours dans le confort. Et après, tu peux l'emmener partout. Merci Abigail et bravo à vos chevaux, Monsieur Cluzel. Leur travail est précieux pour la propreté des bords du Thoué. Et Lana, tu as un reportage à nous présenter, je crois. Notre prochain reportage parlera de Monsieur Tarot. Monsieur Tarot, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le castor est le meilleur paysagiste? Il va s'attaquer vraiment aux gros arbres. Il va couper beaucoup d'arbres et il va ainsi créer des clairières, des zones ouvertes. Les arbres qu'il a coupés vont se recéper et vont former aussi des buissons. Ce qui fait des zones denses et ce qui est très favorable pour les oiseaux, c'est très favorable pour insectes, hein. Ça fait des milieux plus riches. Là où il est installé, où il n'y a pas beaucoup d'eau, il va faire des barrages. Et les barrages à castor, qui sont des barrages filtrants, sont extrêmement favorables pour recréer des marais, si on veut, des zones humides. C'est un cantonnier, quoi. C'est un ingénieur de l'écosystème. C'est lui qui va faire en sorte d'améliorer par ses coupes le fonctionnement de l'écosystème. Ça favorise le développement d'herbacées, d'herbes, d'autres espèces végétales, parce qu'il faut qu'il y ait d'autres espèces végétales pour faire un espace, un milieu plus riche. Merci Elana. En effet, un sacré paysagiste notre castor. Nous allons maintenant rejoindre Abigail dans l'espace vert de Chantemerle. Bonjour Monsieur Sonnet, vous êtes éleveur de chèvres et de moutons. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier près de la nature? Je suis éleveur de manière un peu particulière, ce qu'on appelle le éco-pâturage. On élève des moutons et des chèvres et on les met à disposition des communes, par exemple la ville de Saumur, pour l'entretien des espaces verts.
C'est un métier qui est agréable parce qu'en contact avec les animaux, quand on aime les animaux, en contact avec la nature, on a un rôle positif pour l'environnement. Ça permet la préservation de la biodiversité, ça permet d'éviter d'utiliser des machines à moteur, ça permet de travailler en extérieur aussi. Donc très, très plaisant. Merci Abigail et merci Monsieur Sonnet pour votre travail. Pour finir, Arthur nous fait partager la passion d'un bénévole pour la flore et la faune dans nos villes. Bonjour Monsieur Sirio, pourquoi avez-vous choisi d'être bénévole à la LPO? Mon adhésion à la LPO remonte à une quinzaine d'années environ. Mais mon intérêt pour la nature est beaucoup plus ancien que ça. Très tôt, j'ai côtoyé la biodiversité qu'il y avait autour de chez moi et tout de suite, ça m'a fortement intéressé. Beaucoup plus tard, lorsque je suis devenu grand-parent, j'ai entendu que notre environnement était fragilisé, qu'il était mis en danger par les activités des hommes. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'engage pour protéger la nature, protéger la biodiversité, protéger les animaux. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis inscrit à la LPO. Quelles sont vos activités à la LPO? J'ai eu un engagement qui était très progressif. Au début, j'ai contribué à observer, repérer, comptabiliser les oiseaux. Mais j'ai aussi été amené à aider physiquement en arrangeant des haies pour que les oiseaux puissent nicher, des installations pour les amphibiens, notamment ce qu'on appelle des crapauducs, pour permettre aux crapauds de traverser les routes pour aller se reproduire dans les étangs. Il y a aussi des activités de pose de nichoirs. Mais il y a aussi une autre activité et que je développe du coup de plus en plus, c'est la sensibilisation auprès du public. Ce sont des choses que je crois importantes pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir, pour que le public, les enfants, prennent conscience de l'environnement dans lequel on est. Mais être bénévole à la LPO, ce n'est pas une activité qu'on mène tout seul. Il y a à la fois d'autres bénévoles, mais il y a aussi des professionnels, des salariés de la LPO, qui ont une expertise en matière environnementale. Ils nous apprennent plein de choses, en fin de compte, sur ce qui nous entoure. Être bénévole à la LPO, c'est porter un intérêt à l'environnement, mais il y a quelque chose aussi d'un intérêt pour soi, parce que je trouve qu'on y apprend beaucoup de choses et que c'est une richesse, c'est un enrichissement, et puis c'est un bien-être de vivre au contact de la nature. Nous espérons que notre reportage vous aura convaincu. Les animaux sont des vrais pros de la nature. Alors protégeons-les pour qu'ils nous protègent en retour.